La clé avec les chevaux, c'est pas de les dominer, c'est pas de les soumettre, mais c'est vraiment de les comprendre. Et c'est vrai que cette phrase, elle peut paraître logique et bateau aujourd'hui parce qu'on l'entend partout, même s'il y a encore beaucoup de changements à faire. Mais ce que ça veut vraiment dire, en fait, les comprendre, c'est pas juste les savoirs éthologiques de comment le cheval apprend, comment le cheval réfléchit, mais c'est vraiment se poser la question à chaque instant, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça fonctionne pas? Beaucoup de gens, ce qui se passe, c'est qu'ils vont avoir un cheval qui fait des écarts en promenade, ils vont avoir un cheval qui a peur de tout, ils vont avoir un cheval qui monte vite en pression. Et très rapidement, les gens, ils vont mettre une étiquette sur ce cheval. Ils vont dire, ah oui, ce cheval-là, il est sensible. Ah oui, ce cheval-là, il est chaud. Ah oui, ce cheval-là, c'est un con. Ah, mais c'est parce que c'est un jeune. Et en fait, c'est très problématique de faire ça parce que quand on fait ça, on est en train de dire, ce cheval est comme ça, c'est sa nature, c'est son essence, et de par son essence, il ne pourra plus changer. Et en fait, très souvent, c'est pas le cheval qui est sensible, mais c'est l'humain qui crée le cheval sensible. Parce que par le fait de lui mettre cette étiquette sur la tête, eh ben, il va avoir des biais cognitifs et à chaque fois, il va chercher les preuves qui vont dans le sens de sa réflexion, qui est du coup le cheval sensible. Évidemment, il ne suffit pas juste de dire des étiquettes et de dire « Ah du coup, je vais mettre une étiquette de cheval confiant à mon cheval, il va devenir confiant d'un coup. » Non, je ne suis pas débile, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on met tous des étiquettes aux chevaux et aux gens aussi, et c'est normal, notre cerveau est créé pour prendre des décisions rapidement et donc pour étiqueter les choses rapidement. C'est pour ça qu'on juge les gens, c'est normal, tout le monde juge tout le monde, moi le premier, et ça fait pas de nous des mauvaises personnes, ça fait de nous des humains. Parce que notre cerveau est fait de façon à ce qu'on mette des étiquettes aux choses et aux gens. Et du coup, maintenant qu'on a conscience de ça, ce qu'il faut, c'est se dire, ok, peut-être que je pense et que j'ai pensé pendant des années que mon cheval était sensible, que mon cheval était chaud, mais aujourd'hui, je sais que c'est une étiquette que je lui ai mis et c'est peu la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer? Et en fait, parfois, pour changer ça, c'est très très simple. Il faut comprendre mais où ça bloque exactement. Ok, il est chaud, mais à quel moment ça bloque? Est-ce que c'est parce que ton cheval a du mal à se séparer troupeau? Est-ce que c'est parce que ton cheval a peut-être une selle qui n'est pas adaptée? Peut-être qu'il a un problème de santé que tu n'as pas vu. Peut-être que ton cheval ne sait juste pas gérer ses émotions. Et si on lui a pas appris, c'est normal parce que une proie, un cheval, je ne vais pas refaire tout le discours de l'équitation éthologique, mais un cheval, s'il a peur, il fuit. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions. Sa manière de gérer l'émotion, c'est de fuir. C'est une proie, parce que pendant des milliers d'années, c'est ce qui lui a permis à lui et son espèce de survivre. Et donc, ce qu'il faut, c'est remplacer, et c'est ça la grande question, ça le grand challenge avec les chevaux aujourd'hui, c'est de remplacer ce réflexe de j'ai peur, je fuis, à ah, j'ai peur, j'observe, je me pose, j'analyse. Et en fait, c'est ça la vraie gestion émotionnelle, et c'est ça que j'apprends à faire à mes élèves.